Cette semaine, je vous propose un voyage dans le temps, au pays des chevaliers et des troubadours, dans la cité des ménétriers. C'est ici, à Ribeauvillé, que ces musiciens du Moyen-Âge sont célébrés depuis plus de 600 ans. Place au Pfifferdoy. Tout au long de l'année, des centaines de passionnés travaillent d'arrache-pied pour préparer cet événement exceptionnel. Parmi eux, Christelle, qui fait partie de l'association des Pfifferfêteurs. C'est une famille de cœur, une famille exceptionnelle, et c'est un pur bonheur. Ou bien encore Eric, qui est natif de Ribeauvillé et qui connaît cet événement depuis sa plus tendre enfance. C'est toujours plein de souvenirs. Oh oui, je vois, je vois. Ah oui, non, ben, je vois. Cathy, quant à elle, confectionne de magnifiques costumes avec le soutien précieux de sa bande de bénévoles. Il faut des choses qui aillent à peu près à tout le monde, sans que ça fasse sac de patates. Mais pour l'instant, direction les hangars où seront confectionnés d'incroyables chars. Où je vais retrouver Anne-Sophie, la présidente du comité des fêtes de la ville. C'est ici, dans ce lieu tenu secret, que la magie opère. De mars à septembre, les charpentiers, métalliers, soudeurs, menuisiers et bricoleurs de chaque association sont à pied d'œuvre pour confectionner les chars qui paraderont dans les rues lors du défilé historique. Et cette année, tous rivalisent d'inventivité pour mettre en scène le retour du roi Arthur. Dis-moi, Sophie, j'aimerais que tu me parles un petit peu de cet événement qui existe depuis fort longtemps. Oui. Donc en fait, c'est une fête qui existe depuis plus de 630 ans à Ribeauvillé, voilà, depuis le Moyen-Âge, et qui perdure, en fait, qui a été stoppée pendant la période des guerres, pendant la période de mai 68, les événements, et là, en 2020 et en 2021, à cause du Covid. Bien évidemment. Et donc on a repris sur les chapeaux de roue. On avait un petit peu peur que le moral n'était plus là pour continuer. Puis finalement, c'est reparti comme avant. Peut-être même de plus belle. De plus belle, absolument. Ils sont vraiment hyper motivés. Voilà la preuve. Non, mais c'est incroyable. C'est extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire. On a des équipes formidables. Qu'est-ce que ça signifie Pfifferdoy? Alors, en fait, c'est en deux parties. Pfiffer, c'est les joueurs de flûte, d'accord. Et Doy, c'est le jour. Donc, c'est le jour des joueurs de flûte, en fait. Voilà, tout simplement. C'est vrai que c'est le plus vieil événement alsacien. Absolument, c'est ce qu'on dit en tout cas. C'est la fête la plus ancienne en Alsace. Et tu penses que ça perdure dans le temps pour quelle raison? En fait, c'est un esprit, c'est l'esprit du pfif. Et les associations sont dans cet état d'esprit et jouent le jeu. Et c'est pour ça, je pense que ça perdure aussi. Ils ont plaisir à se retrouver tous les ans à la même période. Et franchement, voilà, pour moi, c'est pas une fête qui peut s'arrêter. C'est une fête qui est faite pour durer. Dis-moi là, Anne-Sophie, on est encore dans une autre ambiance. Exactement, donc là on se retrouve au hangar 2, puisqu'on a 2 hangars pour toutes ces associations. Donc on va arriver dans la travée des Pfifferfêteurs. Donc c'est la plus grande association du PFIF, 120 membres. Et c'est pas mal ça quand voilà, même. de 2 à 70 ans. Voilà, donc c'est vraiment... 2 ans? Absolument, 2 ans les plus petits. Quand même. Ouais. Voilà, et c'est vraiment, là on voit que c'est vraiment intergénérationnel. Puis si tu veux bien, je vais te laisser monter en fait vers la mezzanine où tu vas retrouver Christelle, qui est la responsable de l'atelier couture de l'association. Très bien, à plus tard. À plus tard. Bonjour mesdames, je cherche Christelle. Oui, c'est moi. Bonjour. Enchantée, je suis Karine. Bonjour Karine, enchantée. Anne-Sophie m'a envoyée vers toi. Vous faites les costumes pour l'événement? Alors, on fait les costumes, effectivement, pour l'événement, pour l'association des Pfifferfêteurs. Et j'ai la chance également d'être une bénévole au comité des fêtes à l'atelier couture chez Cathy. Tu me présenterais un petit peu l'équipe avec qui tu travailles? Alors, je te présente Rose. Bonjour Rose. Bonjour. Effectivement, on m'aide à la conception, à la couture des costumes. Là, il y a Sandra. Bonjour. Puis là-bas, on a Nadège, qui est notre fleuriste. Bonjour. Bonjour. Bien entendu, il y a une grosse partie qui n'est pas là non plus, puisqu'il y a encore des gens qui travaillent un petit peu avant le jour J. Alors, dis-moi, c'est lequel votre char? C'est celui qui est juste là, au-dessus. Quand tu vois où ils sont en train de terminer, donc ça, c'est le tracteur qui va tracter la remorque. Et sur ta gauche, tu as l'autre partie qui va suivre.
Et il raconte quoi comme histoire, celui-ci? Alors celui-là, c'est l'histoire de la taverne où la fête est organisée. Et ce sera, en fin de compte, la fin de notre défilé. Et la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, exactement. C'est quoi l'ambiance qu'il y a au Pfifetteur? Parce que vous avez quand même choisi un nom bien particulier quand même. Ah, je pense qu'on porte effectivement très très bien notre nom. Donc on est les Pfifferfetteurs. Ouais. Le Pfiffer est un paysan qui jouait du pif. Et fêteur tout simplement parce qu'on a un président qui aime la fête et qui nous a embarqués dans cette aventure qui est juste magnifique. C'est une famille de cœur, une famille exceptionnelle. Si on a besoin l'un de l'autre, on se téléphone, on s'appelle. Il y en a un qui déménage, on va aller l'aider à déménager. Il y a des naissances qui arrivent, on va aller les voir. Voilà, c'est vraiment très très fort comme association. Et ton métier dans l'autre vie, je dis pas dans la vraie vie, je dis dans l'autre vie, c'est quoi? Dans mon autre vie, je suis chargée d'affaires professionnelles dans le milieu bancaire. Donc ça n'a strictement rien à voir. Mais comment ça se fait que tu t'es retrouvée au costume? Alors, je me suis retrouvée au costume par un drame dans ma vie qui a fait que j'ai dû me raccrocher à quelque chose. Et j'ai rencontré Catherine Pfister, Cathy pour les intimes, qui m'a accueillie au sein de son équipe. J'avais aucune notion de couture quand je suis arrivée. Voilà, j'ai appris avec sa patience, avec sa gentillesse, avec l'équipe. Donc tu t'es aussi sentie entourée avec elle. C'est ça, tout à fait. Et l'association. Et l'association qui a été là pour me tenir la tête hors de l'eau et m'apporter en fin de compte du soleil dans mon cœur. Je suis très très bien. Ouais, c'est chouette. Voilà. Et alors du coup, sur le char, vous allez porter quel costume? Entre autres, des costumes de Gretchen. Ce que je te propose, c'est qu'on te fasse le tien. Et bien te voilà paré. Bienvenue chez les Pfiffers. Avec grand plaisir. On compte sur toi pour la distribution de dimanche. Tu peux. Dis-moi, toi, Christelle, t'es originaire de Ribeauvillé? Pas du tout. Je suis originaire de Kaysersberg. C'est à peu près à 12 km de Ribeauvillé. Et qu'est-ce qui te plaît à Ribeauvillé? Déjà, pour commencer, j'ai mes amis. Ça, c'est déjà la première des choses. Ouais. Il y a le pif. Ça, c'est la deuxième des choses. Et puis, on a un adage qui est la chose suivante. À Ribot, c'est beau la vie. Oh, mais j'adore ça. Voilà. C'est le meilleur des adages. C'est le meilleur des adages. Là, tu m'as dit que tu m'emmenais voir Cathy. Alors Cathy, c'est la responsable costumière. Elle travaille par rapport donc, aux maquettes, la constitution des costumes, le choix des matériaux, le choix des couleurs. Et elle passe beaucoup de temps avec nous. Eh oui. Vas-y, et là tu te redécales. Coucou Kat. Bonjour mesdames. On peut te le changer, te le mettre en... Bonjour. Ça travaille dur, hein. Oh là là. Ça va? Dis donc, j'ai entendu Bichette. Bonjour Cathy, je suis Karine. Bonjour. Enchantée. Donc, l'antre névralgique des costumes, c'est ici? C'est un peu ici. C'est un peu ici. Cathy, tu peux m'expliquer comment vous fonctionnez avec les associations comme celle de Christelle, par exemple? En fait, on fonctionne différemment avec chaque association. Ouais. Chaque association a vraiment une personnalité et un mode de fonctionnement différent. Donc, du coup, il y a des associations qui sont très autonomes, qui viennent travailler avec moi. Juste, je chapeaute un peu ce qu'ils font, je les dirige un peu. Il y a d'autres associations qui ne font pas de couture du tout. Donc là, je leur fournis quasiment tout terminé. Et il y en a d'autres qui naviguent entre les deux. Et, donc on s'adapte en fait à chaque association. Mais c'est quand même fou qu'il y ait un pôle couture, costume dans une ville comme Ribeauvillé. Mais non, mais c'est un choix de la ville de donner les moyens aux associations d'avoir un cortège qui est chaque année... mieux et plus explosif et plus... Alors, je pense qu'une partie émergée de l'iceberg. J'imagine qu'il y a des lieux, des greniers entiers de costumes. Oui, là, on a plus de 10 000 pièces rangées un peu, ouais. Je pense qu'il y en a autant qu'à l'Opéra de Strasbourg. Peut-être, je sais pas. Il y a peut-être des échanges à faire. On a déjà fait.
mon œil est légèrement attiré par ces dessins. Donc c'est Antoine Elbert, le directeur artistique, Ouais. qui décline tous les chars. Donc on a à chaque fois une vue d'ensemble, une vue technique détaillée, et après les costumes, énorme. les inspirations. Donc il y a à peu près 20 planches par char. Donc du coup c'est ça qui nous sert ici à l'atelier et aux associations comme base de travail, comme support. Après moi je dois adapter à ce qui est réalisable. Il faut des choses qui aillent à peu près à tout le monde, sans que ça fasse sac de patates. Cathy et son équipe de 21 couturières bénévoles confectionnent plus de 1000 pièces et costumes pour l'événement. Pour cela, elles se réunissent au minimum une fois par semaine tout au long de l'année. Vous voyez comme c'est sympa ce qui se passe à Ribeauvillé? Bon, là maintenant je vais vous emmener rencontrer l'association des Joyeuses Drosophiles. C'est l'unique association à construire son char dans un domaine viticole à l'intérieur de la commune. I'm working out for love. I'm working bed real down like a cool breeze. I'm gonna be let again. Drive away from me, please. Yeah. Time don't fool me no more. I throw my watch to the floor. Was so lazy. Time don't. Alors dis-moi, ce char il raconte quelle histoire? Donc ici, c'est le char d'Avalon. Ouais. C'est lorsque Merlin ramène l'épée Excalibur pour réveiller le roi Arthur. C'est bien, tu connais tes classiques. C'est J'ai important. révisé, j'ai révisé. C'est important. Et ce char, vous avez mis combien de temps à le réaliser? Parce qu'il est quand même gigantesque. Alors on reçoit les maquettes au printemps et nous on s'y met début juillet. Et ensuite on commence en petit comité à construire d'abord tout ce qui est structure plus métallique et de bois. Et pour finir après sur le mois d'août avec 20-25 personnes. Et là, vous êtes combien là, juste pour rire? On est une association de 70 personnes avec les gamins compris. Ça fait quand même... Oui, parce que je vois que les enfants font vraiment... C'est très important ils sont de très acteurs, hein. transmettre l'âme du piffeur d'œil aux gamins. C'est quand même l'avenir. Toi, tu as commencé quand à faire le piffeur d'œil? Ah bah, quand on avait leur âge, j'ai fait mes premiers défilés. Et après, c'est à l'âge de l'adolescence, 16, 17, 18 ans, que voilà, la future génération. Ah, c'est ta fille. Ah, Voilà, super. C'est ça, c'est Charlène, ma fille. Donc Viens 17, 18 ans, où on a pris en main le fait de créer les Joyeuses Drosophiles et de faire créer notre association. Time don't fool me no more. I throw my watch to the floor. Was so lazy. Time don't do. Oh là là, c'est beau. Voilà, donc je vais te laisser monter. Tu fais attention au décor. Hein, Bah, quand même, hein. oui, On surtout s'est donné là. du mal, alors il ne faudrait pas l'abîmer. Long gone the rendezvous. C'est impressionnant. Et c'est toi qui le conduis? Eh oui, à la suite de mon papa, c'est maintenant moi qui conduis le char. So tell me, trust. Eh, mais c'est magique d'être là. T'as vu la hauteur? Waouh. Donc là, on arrive sur le piédestal de Merlin. Je me tiens quand même. Hein. Voilà. Mais dis-moi, Eric, une association comme celle-ci, comment elle vit à l'année? Eh ben, on se retrouve en été pour la fête des ménétriers. Ouais. Le deuxième gros temps fort, c'est le marché de Noël médiéval de Ribeauvillé. Et c'est vrai que le marché de Noël nous permet aussi de rentrer un petit peu d'argent pour financer tous nos événements de l'année. Et c'est pas mal d'investissements en effet, mais bon. Quand on se voit plus, le plus dur, c'est après le pif quand ça s'arrête. Et alors on est tout triste chez nous à la maison. Ah oui, petite angoisse, ça, Voilà, je pense. petite angoisse. Comment tu le vis, toi, le FIF? Beaucoup d'émotions. C'est vrai? Ah ouais. Pourquoi? C'est toujours plein de souvenirs. Oh oui, je vois, je vois. Ah oui, 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 non, ben, je vois. Non, mais, Bah oui. non, c'est super, on fait ça depuis qu'on est gamin et ça fait partie de l'âme de Ribeauvillé, des gens de Ribeauvillé. Donc, Et le fait justement que tu le transmettes à ta fille, ça doit être super. Oui, en plus, elle est super motivée. J'ai Et en l'impression. plus, à l'âge de 12 ans, il commence maintenant à participer également en création des costumes, des décors. Et, donc ça fait plaisir de voir qu'ils sont motivés, que ça leur plaît aussi. Ils pourraient dire qu'on est des vieux ringards et non, bah, au final, Heureusement. on est sauvés.
je vous ai vu sur le char. Ça va fort quand même, hein? Ouais. C'est bien de faire des répétitions comme Oui. ça? Franchement, c'est super. Ouais, c'est vrai. Et ça fait combien d'années que vous faites le PFIF, toutes les trois? Moi, ça fait 10 ans. Mais t'as commencé à quel âge? À 2 ans. Enfin, entre 2 et 3 ans. Et toi? Moi, je sais plus trop. Bah, quel âge tu as déjà? 10 ans, 10 ans. Et toi, Jeanne, tu as quel âge? 6 ans et demi. Et ça fait combien de temps que tu fais le FIF? Je sais pas. Oh, pas très longtemps, visiblement. Elle a fait l'an dernier, c'est tout. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette fête? On se retrouve chaque samedi tous ensemble et on passe de bons moments. Bah oui, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Bah, t'es tous ensemble, tu profites, tu travailles en même temps, tu fais la fête. Ouais. C'est bien. Bon, ça veut dire quoi, drosophile? Drosophile, c'est une genre de petite mouche, mais en plus petit, qui est super attirée par le vin. D'où les joyeuses drosophiles. C'est ça. Bon, bah super. Bah, je vous vois tout à l'heure à la montée au flambeau, vous y serez? Oui. Oui. Moi, oui. À plus tard, les filles. Merci. Salut. Je profite d'attendre la descente au flambeau pour vous raconter la légende du Pfifferdeuil. L'histoire raconte que le sire Ribaud-Pierre aurait donné une bourse d'argent à un ménétrier qui aurait cassé son instrument de musique. Vous savez, c'est le petit pipeau. En remerciement, un grand cortège d'artistes fut organisé à Ribeauvillé et ça fait 600 ans que ça dure. Vous venez souvent au Pfifferdeuil? Oui, assez régulièrement. J'habite Ribeauvillé, donc c'est vrai que c'est une fête à laquelle on tient beaucoup. Mais c'est fou parce que je trouve qu'il y a une atmosphère vraiment particulière. C'est très familial, c'est très festif. Tout le monde participe plus ou moins à cette fête. Alors, pour cette descente au flambeau, est-ce que je suis bien installée pour bien les voir? Vous êtes à la meilleure place. Vous savez quoi, je vais rester à côté de vous. Très bien, avec plaisir. Merci à vous. Oh, génial. Tu veux venir faire un petit tour avec nous? Non, je viendrai demain. Tu viens demain? Demain. C'est sûr? Tu m'as préparé ma robe. Le costume est prêt. Oh, donc t'as le droit de venir. Bon, allez, à demain tout le monde. Putain, salut. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était la Golfa Lolita. Au petit matin, l'harmonie municipale réveille les habitants en musique. Bon, Christelle, comment on se sent là, à quelques minutes presque du début du défilé? On se sent tous un peu excités, c'est un peu euphorique, dans le sens où on arrive à la finalité de plusieurs semaines de préparation. Et quel travail! Eh oui. Dis-moi, là, je vais enfiler ma tenue que vous m'avez terminée, les filles, et je vous en remercie. Qu'est-ce que je vais devoir faire?
Tu vas avoir le droit de distribuer de la bière aujourd'hui à notre public qui, semblerait-il, va être relativement assoiffé. Tu peux compter sur moi. Avec grand plaisir. Je ne laisserai personne sur le bord de la route. Très bien. Waouh! J'adore. Bon, je pense que je nous ai trouvé la meilleure place pour assister au début du défilé, parce que tout à l'heure, je rejoins l'équipe des Piqueurs. Allez, on profite du spectacle. You make me